Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. On est le lundi 4 avril, je crois. Je commence la semaine en étant plutôt bien occupée. Là, je viens de tourner mon update lecture. Je vais le monter directement pour le poster. Et ensuite, j'ai un programme plutôt bien chargé aujourd'hui, donc je vous emmènerai avec moi. J'ai pas mal de trucs à faire pour le vent. Donc pareil, je vous en parlerai. Hein. Je crois que ça avait plutôt plu d'avoir un petit peu les coulisses comme ça de la création d'une entreprise et puis notamment d'une maison d'édition. Donc voilà, j'ouvre le vlog aujourd'hui. Je vais vite aller monter ma vidéo et je vous retrouve un petit peu plus tard. Hey, on se retrouve en fin de journée. J'ai pas fait de pause aujourd'hui, j'ai bossé toute la journée. J'ai pas pris le temps non plus de vous faire un petit coucou, de vous raconter ce qui se passait. Beaucoup de documents, notamment sur tout ce qui est financement, voilà, de la société. Il y a beaucoup de paperasse à faire et puis quand on tient une société, en fait, il y a beaucoup de documents qu'on est censé faire hyper sérieusement, faut les archiver, faut être en lien avec le greffe, le tribunal de commerce, ce genre de choses. Donc voilà, la journée a été bien occupée. Il faut aussi qu'on trouve notre organisation, notamment sur la publication sur les réseaux sociaux, organiser les plannings, tout ça. Donc ça prend du temps et voilà, journée bien remplie. J'ai eu Marion au téléphone ce matin et voilà, donc à partir de demain j'aurai un petit peu plus de temps pour bosser sur le manuscrit qui sera la première publication. J'en parle pas trop pour le moment, je vous teaserai ça en temps voulu et voilà, du coup voilà, c'était bien chargé cette journée. Là il est à peu près 18h30, mon chéri va bientôt rentrer et quand il va rentrer on va aller faire un petit entraînement de crossfit. Voilà, ça va me dépenser, même si j'ai mes règles. Je me dis bon, c'est peut-être pas l'idéal, mais ça libère toujours quand même des bonnes hormones de faire du sport. Donc voilà pour les petits détails de ma journée qui était bien chargée. Je suis un peu crevée, je pense que ça sent, mais faire du sport va me redonner un peu d'énergie normalement. Hello, j'espère que vous allez bien. Il est à peu près 17h, je viens d'arrêter de bosser, je suis plutôt occupée depuis ce matin, toujours pour les mêmes trucs, donc voilà. J'ai fait mon petit tea time. Comme vous le voyez, hein, c'est un peu toujours la même chose en ce moment. Je change de temps en temps de tasse de thé voilà, pour améliorer l'ordinaire, on va dire. Mais je fais pas grand chose de différent. Là, j'ai repris des petits cookies parce que j'ai pas eu le temps de refaire un goûter fait maison. Je voulais quand même vous parler de ma lecture en cours. Alors, je l'ai pas retouché depuis dimanche, mais dimanche soir, j'ai commencé donc un nouveau livre qui est le tome 2 de la saga Les 7 sœurs. J'avais pas été ultra convaincue par le premier tome qui m'avait un peu saoulée. Mais ma meilleure amie Julia m'a dit franchement vas-y parce que le tome 3 c'est genre en Angleterre dans un petit cottage, c'est trop cosy et tout, ça va trop te plaire. Donc vu que je savais pas trop quoi lire, que j'avais fait 2 lectures qui étaient vraiment géniales avec le livre de Marie et le livre de Anne Berès, La carte postale, j'avais pas envie d'un truc où j'avais beaucoup d'attentes et que j'allais être déçue. Donc je me suis dit, hein, Lucinda Riley, c'est bien, c'est divertissant, j'ai jamais des attentes de ouf, parce que moi je suis un peu revenue de ce côté, grande découverte de Lucinda Riley. C'est un peu comme Joël Dicker, je trouve. C'est toujours Lucinda Riley qui fait du Lucinda Riley. C'est très bien, c'est solide, c'est chouette, c'est des belles histoires, mais ça me transcende pas. Mais au moins, je sais à quoi m'attendre. Donc du coup, voilà, j'ai pris ça. Au début, en fait... On suit Ali qui du coup elle travaille dans la voile, je sais pas exactement, elle est pas exactement capitaine, mais voilà. Elle va rencontrer un homme qui s'appelle Théo, ils se connaissent depuis 2 jours, elle va déjà lui dire qu'elle est amoureuse de lui. Ils vont partir tous les deux comme ça en week-end romantique où ils vont se jurer amour, fidélité et tout forever. Et elle apprend à ce moment-là que Passault est décédé, donc là elle retourne à Atlantis dans la demeure avec tout le monde et comme chaque sœur, elle va recevoir sa petite enveloppe avec les coordonnées géographiques qui vont la faire revenir un peu sur les traces de son passé, d'où elle vient, puisque pour l'histoire des 7 sœurs, en gros, c'est un millionnaire, milliardaire, Passault, qui, à chaque fois qu'il a fait un voyage, a adopté une petite fille. Alors, du coup, c'est vraiment trop bizarre. Moi, je trouve l'histoire de départ vraiment trop chelou, mais je pense que ça fait partie d'un ensemble, et voilà. Mais pour le coup, elles sont que 6 sœurs.
Bon, le dernier tome est sorti, donc il y a une conclusion à cette saga. Mais voilà, donc la première, on avait vu Maya, qui était l'aînée, qui, elle, avait des origines brésiliennes. Donc on avait découvert un peu tout son truc. Et en fait, tous les tomes sont un peu sur le même format. Donc il y a la sœur qui va un peu découvrir comme ça d'où elle vient. Et du coup, on a deux temporalités, avec une temporalité dans le passé, avec, voilà, ses ancêtres. Donc là, on suit Ali, je sais pas trop d'où elle vient. Vu la couverture, je pense qu'on va être... Ouais, on est en Norvège, c'est ça. Donc j'ai hâte de voir. Pour le moment, ça m'a un peu saoulé le début. J'avoue que j'ai lu 100 pages et... en fait, au bout de la 15e page, déjà, voilà, elle connaissait le mec depuis 2 jours. Elle lui dit à moitié bourrée ou à moitié malade, je crois que je t'aime. Le lendemain, elle lui dit, je crois que je t'aime aussi. Ils se connaissent pas. Et en plus de ça, l'histoire allait tellement vite que j'ai dit à ma meilleure amie Julia, je pense qu'il va se passer ça et ça. Elle m'a dit, oui, il va se passer ça et ça. Donc au bout de 15 pages, je voyais déjà où l'histoire personnelle d'Ali allait. Donc c'est un peu décevant. Mais par contre, j'ai aucune idée de ce qui va se passer pour ses ancêtres, puisque pour le moment, on n'y est pas encore. Donc j'ai hâte de voir où on va aller. Et donc là, voilà, mon petit thé est servi. Je vais faire un petit peu de lecture et puis après, j'irai voir mes grands-parents parce qu'ils ont besoin de moi pour 2-3 petits trucs. Et voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, il est à peine, enfin il est même pas midi je crois. J'ai passé une nuit horrible, mon chéri était malade et quand un homme est malade c'est le bout du monde. Donc vraiment j'ai l'impression d'avoir un enfant, un nouveau-né qui a pleuré toute la nuit. Bon il a pas pleuré, hein, j'exagère. Mais du coup j'ai été réveillée genre, j'ai fait 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures, 6 heures. Donc je suis crevée. Mais du coup, je n'ai pas pour raconter ça. Vu que j'ai été levée hyper tôt, j'en avais marre. J'avais plein de choses à faire, donc je suis sortie du lit assez tôt. J'avais un rendez-vous à la banque et pour la société, pour les éditions Hurlevent. Et ensuite, en fait, je suis allée chez Action avec ma mère parce que il faut que j'organise absolument l'archivage pour mes photos. Donc, comme vous savez, je fais beaucoup de photos argentiques. Je fais des reportages photos, notamment avec les musiciens et tout ça. Et en fait, ça fait des années que je ne range pas mes négatifs, que je ne range pas mes polaroïds. Je les laisse en fait dans les pochettes du labo. Donc le labo photo me donne, mais en fait, il y a rien qui est rangé, il y a rien qui est classé. Et ça me rend dingue parce que là, il y a une accumulation, c'est genre terrible. Du coup, je suis allée à Action pour acheter des classeurs parce qu'en fait, j'ai commandé des feuillets pour pouvoir ranger mes négatifs exprès. Et je cherchais en fait un rangement, vous savez, comme... Enfin, ce que ne connaissent pas les moins de 20 ans, hein, c'est-à-dire l'espèce de classeur où on pouvait mettre plein de CD, vous savez, quand on partait en voyage et tout, ça permettait d'emmener des CD comme ça, on en avait plein, et en fait, moi les miens, je les retrouve pas, et je pense que j'avais dû peut-être, je sais pas, m'en débarrasser à l'époque quand on était passé au MP3, et que bah, je trimballais peut-être moins de CD, enfin, ou en tout cas peut-être qu'ils sont là, mais ils sont enfouis dans mes affaires d'adolescente, et je les retrouvais pas, et donc du coup je voulais un truc pour pouvoir classer, parce que quand je fais ma numérisation de mes négatifs, je la fais toujours sur CD, en fait ça fait des années que je fais ça, parce que bah voilà, je fais comme je disais, de la photo argentique depuis que je suis genre au collège, donc ça fait super longtemps. Ça fait presque 15 ans. Donc à l'époque voilà, c'était sur CD et je suis restée fidèle à cette méthode parce que voilà, j'ai l'habitude, et je voulais un rangement CD. Alors on n'en trouve plus du tout, donc j'étais obligée de le commander sur internet, mais je m'étais dit bon, peut-être que dans les trucs genre Jiffy, la foire fouille, il y en a peut-être encore. Il y en avait pas, et puis il fallait que je trouve des trucs pour ranger mes polaroïds, et en fait bah vu que souvent c'est estampillé polaroïd, ça coûte très cher, et je me suis dit pas grave, ça sera peut-être un peu disgracieux, mais je vais prendre un album photo classique pour pouvoir les ranger. Donc j'ai fait ça chez Action, ça j'en ai trouvé, et puis j'ai pris des pochettes aussi pour ranger les papiers de mon chéri qui est pas du tout organisé, faut que je lui classe ça parce qu'en fait il met tout sur une pile et moi ça m'agace. Donc voilà, souvent j'ai besoin d'organisation. Bon du coup j'ai pris des pochettes plastiques, ça on s'en fiche un peu. J'ai repris une boîte pour ranger tous mes appareils photo parce qu'en ce moment je teste plein d'appareils photo et j'ai des boîtes différentes, mais bon bref. J'ai juste pris un petit peu de vaisselle, c'était pas prévu mais j'ai vraiment craqué dessus. En fait elle est, je sais pas si vous allez bien voir.
Ils sont entre le gris et le marron et en fait à l'intérieur voilà il y a ce petit émaillage comme ça que je trouve très joli. C'est un tout petit format et souvent c'est pas mal quand je fais des amuse-bouches ou des pré-desserts. Voilà, quand je cuisine j'aime bien en fait ces petits formats et souvent ça coûte hyper cher. Genre la dernière fois j'en avais acheté à Maison du Monde et ça m'avait coûté peut-être 4 ou 5 euros pièce pour un tout petit truc vraiment comme ça, vous voyez, ça tient dans la main. Mais je trouve ça vraiment très joli. Et là, l'intérieur était pas mal. Je vais essayer de vous montrer avec une lumière différente. Voilà, on dirait presque un petit peu du galucha. C'est vraiment super sympa. Donc je me suis dit que voilà, c'est le genre de vaisselle que j'aime beaucoup. Et ils étaient à 1,20 € pièce. Donc voilà, plutôt très joli. Et donc les albums que j'ai pris, donc j'en ai pris 3 parce que je me dis au moins j'en ai en avance. En fait, alors ils sont un peu défoncés, genre là, et j'ai vu qu'il y avait un autre endroit. Mais ça va me permettre de mettre un maximum de Polaroid à l'intérieur, sachant que ceux-là, en fait, ce que j'ai vu, c'est que il y avait un espace comme ça pour noter. Donc je vais pouvoir noter quand est-ce que ça a été pris, quelle pellicule si je m'en souviens, qui est sur la photo, la date parce que souvent je le mets derrière. Donc ça c'est plutôt cool. Je vais pouvoir en ranger pas mal je pense et bah ils étaient pas très chers donc j'en ai pris 3 parce qu'au moins je me dis ça me fait une cohérence. Ils sont pas fous, je suis pas fan de ce design mais voilà c'est assez simple donc ça fera l'affaire et voilà, donc là j'ai plein d'organisations à faire. Bon alors effectivement la qualité est pas dingue, à l'intérieur c'est vraiment très fin. Il y a tout ça là, ces espèces de petits bouts de papier pour noter qui n'ont pas l'air extrêmement solides. Cela étant, je pense que ça va être très pratique pour ranger mes Polaroids parce que je vais pouvoir mettre la date, tous les petits trucs et tout. Et donc pour vous donner un ordre d'idée, si vous avez le même Instax que moi et que vous ne trouvez rien pour les ranger, ça fait ça. Donc c'est pas idéal, mais au moins ils seront bien rangés, bien à plat et vous pouvez même optimiser si vraiment vous en avez beaucoup et en mettre 2 comme ça. Alors ça pour le coup c'est un voilà ça va dépasser un peu mais ça dépassera peut-être pas si c'est 2 Instax. Bon, je sais pas. Mais voilà, du coup ça fera l'affaire. Donc je vais ranger tout ça et oh putain, ouais, c'est vraiment pardon pour le gros mot, c'est vraiment fragile puisque ça vient de se casser là. OK, donc ça veut dire que là si j'en mets un, il sort par là. Donc faut que je le bloque là. Bon voilà, c'est pas super qualitatif, mais c'est comme ça. Ah ouais, parce que du coup ça a cassé derrière aussi. Donc faut faire très très attention. Voilà, donc extrêmement fragile, mais ça devait coûter je crois 2 balles, donc c'est à hauteur de ce que j'ai payé. Et en fait, voilà, faut que je range tous ces trucs là, c'est-à-dire c'est mes pochettes à chaque fois. Donc il y en a certaines où j'ai déjà mes panneaux d'IA que je vais mettre dans un classeur. Mais il faut juste que je note ce que c'était, quand, quelle pellicule, patati patata. Et à chaque fois, j'ai... évidemment, c'est le moment où il n'y en a pas. Mais j'ai toujours un CD sur lequel je numérise. Donc j'ai commandé un truc pour garder pour ranger les CD comme on avait avant. Et donc je vais écrire sur chacun ce que c'est. Comme ça, une fois que j'aurai reçu, j'aurai juste à mettre les CD. Mais là, il faut que je check à chaque fois ce que c'est parce qu'il y en a qui sont à part. Il y a des fois les pellicules sans avoir le CD à côté. Donc voilà, ça va être une vaste entreprise, mais ça va être génial. Bon, j'ai terminé une grosse partie de mon archivage. En fait, là, j'ai mis mes documents sous presse. Par contre, les classeurs actions, ils sont vraiment pas larges et du coup, mes feuilles dépassent. Alors, ok, je veux bien que les feuillets pour les négatifs soient un peu gros. Mais en fait souvent ce genre de classeur c'est quand même assez large et là voilà il y a tout qui dépasse comme ça donc en fait à part si vous mettez des feuilles que vous perforez bah ça matche pas trop donc je suis un peu dégoûtée. Donc là je les ai mis là parce qu'ils sont tout classés dans l'ordre et tout mais faudra que je trouve un autre classeur parce que c'est juste pas possible que ça dépasse comme ça donc voilà. Mais donc là j'ai tout bien classé.
Il me reste toute cette case-là dans laquelle il y a tous mes 35 mm que j'ai pas encore eu Enfin, j'ai pas les papiers, donc ils vont bientôt arriver. Enfin, il y a des trucs qui se baladent, c'est vraiment n'importe quoi. Donc tout ça, en fait, j'ai noté ce que c'était, mais voilà, il faudra juste que je les découpe et que je les range. Donc au moins c'est trié. Et j'ai retrouvé à peu près tout ça de Polaroid, sachant que je sais qu'il y a une boîte quelque part avec tous mes autres Polaroid, mais je ne les retrouve pas. Donc je vais déjà ranger ça par ordre chronologique et puis on verra ensuite. Je sais pas trop si je sépare le pro entre guillemets du perso. Je sais pas trop. Mais ouais, du coup, y a de quoi faire. Mais c'est même pas tout. Enfin, franchement, je pense que je dois avoir le triple de ça, mais je ne sais pas où est la boîte. Donc, un jour, je vais tomber dessus, je pense. Et voilà. Maintenant, je vais m'attaquer au Polaroid. Du coup, je vais trier le pro et le perso à part. Je vais faire un pro, un perso, et dans chaque, je vais faire par ordre chronologique. Donc voilà, il y a de quoi faire là-dedans. Et encore, voilà, c'est pas tout. Donc si ça se trouve, le jour où je vais retrouver tel ou tel pack de Polaroid, je vais devoir tout refaire. Hello, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, il est à peu près 15h. La matinée était bien occupée. J'ai passé pratiquement la matinée en réunion avec les filles, donc pour Hurlevent. On fait toujours notre petite réunion hebdomadaire comme ça pour voir les objectifs à venir, voir ce qu'on a fait, etc. Donc la réunion s'est super bien passée, c'est cool, ça se concrétise. On est voilà, dans quelques temps, on aura notre première publication, donc c'est hyper cool parce qu'en plus de ça, moi qui fais toute la phase administrative, juridique, etc., là, de voir vraiment les avancées avec la prévisualisation du site internet, les premières ébauches de couverture, ce genre de choses, j'ai l'impression d'être vraiment dans le concret. Moi qui suis, on va dire, quotidiennement dans les chiffres, dans les contrats, des trucs comme ça, où c'est pas vraiment... concret. Donc c'était plutôt chouette comme petite réunion. Là, je suis toujours dans mon archivage. J'ai plutôt bien avancé hier, mais en fait, j'avais pas encore reçu mes papiers d'archivage pour le 35 mm. Donc là, c'est chose faite. Donc en gros, je récupère donc dans ces feuillets où je note tout. Et du coup, je prends voilà mes petites pochettes avec mes pellicules qui sont découpés comme ça par le labo quand ça m'est livré et donc je les range, j'annote, ça prend un temps de dingue. Vraiment, je suis en train de me maudire quoi. Je me dis mais pourquoi j'ai pas fait ça petit à petit pour le 35 mm, ça me rend dingue en vrai. Bon bah c'est comme ça, hein. Voilà, je peux en vouloir qu'à moi-même. Mais il y en a beaucoup. Donc en fait le truc c'est que j'ai commencé tout à l'heure à bosser sur autre chose, enfin pour la société. Et vu que j'ai reçu ça, je me disais c'est bête en fait de pas rester dans ma lancée parce que là du coup il y a des trucs qui étaient sortis justement pour faire le montage, faire l'organisation. J'ai reçu également mon truc comme ça. Pour pouvoir ranger tous les CD qui sont du coup annotés. Donc là on va dire voilà les quelques temps qui me restent, ça va aller assez vite honnêtement pour finir le rangement, mais voilà il me reste bien une bonne après-midi, donc du coup c'est cool parce que là voilà j'aurai en gros un classeur, ce truc là, bon les Polaroids qui sont de côté, mais j'aurai pas grand chose de plus à faire, donc je suis très contente. Au moins c'est fait et maintenant je peux repartir sur des meilleures bases de classement, de rangement et tout ça. C'est ce que je disais à Marion, en fait ça devenait vraiment un point négatif quoi. Je savais que j'avais ça à faire et j'arrivais pas à me concentrer sur autre chose. Enfin c'est comme si je devais travailler dans une pièce où il y avait une grosse zone de désordre et du coup ça m'embrouillait un peu. Donc là je suis assez contente d'avoir commandé tout ce qu'il fallait et d'être enfin dans le classement, même si je vous avoue que je suis un peu découragée parce que je pense que ouais il y a peut-être au moins une centaine de négatifs qui sont coupés en 4, donc un négatif c'est 36 poses à peu près en moyenne, divisé par 4, je vous laisse calculer combien de trucs, pochettes individuelles, etc. Ça me fait faire. Donc voilà, c'est pas hyper passionnant. Du coup, le soir, je suis crevée, j'ai pas forcément envie de bouquiner. Donc j'ai pas repris le livre des 7 sœurs pour le moment. Mais je pense que voilà, ce week-end, j'ai pas grand chose de prévu. Donc ça va être une grosse journée lecture en prévision, parce que pour le coup,
je bosse pas mal en ce moment, donc j'ai vraiment besoin de couper. Enfin, et j'ai du mal à couper, donc je vais me forcer à le faire. Donc voilà, réunion avec les filles, un peu de boulot. Ensuite, je suis allée faire du sport et puis me voilà, du coup, à nouveau en train de classer, archiver, etc. Mais c'est cool, c'est pour la bonne cause. Au moins, tout sera fait comme ça. Le jour où je serai décédée, tous mes enfants pourront regarder mon travail et faire en sorte que je sois reconnue de manière post-mortem. Voilà, je dépense, c'est vraiment chelou. Je vous laisse sur cette délicate petite pensée pour l'avenir. Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi en fin de journée. Je vous ai pas pris depuis un petit moment, tout simplement parce que on a plusieurs cas de Covid à la maison. Donc c'est un peu tout précipité parce que du coup on a des différents isolements dans la maison. Donc j'ai l'impression de faire le room service et donc j'ai fait un autotest, normalement je l'ai pas. Et j'espère que ça va rester comme ça. Mais du coup voilà, bon j'ai pas trop envie de m'étaler sur les détails Covid parce que c'est pas intéressant. Mais j'ai pas beaucoup lu. Je suis hyper fatiguée parce que je cours partout pour pallier à plein de choses au niveau des contaminés dans la maison. Donc j'ai pas été hyper dispo. J'ai pas non plus avancé sur ma lecture. J'ai lu un petit peu hier, je suis arrivée à 200 pages sur 500 ou 600, mais je dois avouer que je suis pas hyper à fond dedans. Ce début de lecture m'a pas hyper plu au niveau du deuxième tome des 7 sœurs. Donc voilà, je vais voir si je continue ou si je prends autre chose pour le week-end. Mais vu que en ce moment je suis voilà, pas mal occupée, je sais pas trop si je vais bouquiner. Et là clairement je suis vannée, j'ai rien envie de faire à part mettre, je sais pas, les Total Spies et dormir. Donc un peu la loose cette fin de semaine honnêtement. Mais voilà, je vais quand même vous faire un petit coucou, vous dire où j'en suis. Mais j'avais prévu de taffer à fond début de semaine pour après être tranquille en fin de semaine. Et en fait, loupé. Voilà. Donc voilà pour les petites news. J'essaierai quand même de vous faire des coucous demain, essayer de prendre un peu de temps pour moi aussi parce que mine de rien je travaille quand même toute la semaine, donc je suis contente d'avoir quand même des week-ends. C'est pas parce qu'on est à la maison qu'on fait rien, c'est un truc où en fait j'ai vraiment du mal moi-même à l'accepter, en fait, à me rendre compte que c'est pas parce que je suis depuis chez moi que je travaille pas et que j'ai pas ma fatigue et que moi non plus je mérite pas mon week-end. Je pense que tous les gens qui travaillent de chez eux et les freelances aussi doivent ressentir un peu ça. Mais c'est vrai que je le ressens pas mal et il faut que je me force aussi à me reposer, à me prendre des week-ends. Et voilà, en bref, pour les petites news. Donc je sais pas encore ce que je vais faire ce soir, je vous redirai si je rebouquine ou pas, si je me mets un film. Enfin voilà, j'essaierai de vous tenir un petit peu au courant, histoire que le vlog ne soit pas trop chiant pour vous. Hey, autant d'habitude je clôture le vlog quand je commence l'autre vlog, autant là je clôture le vlog et il est vendredi soir de la semaine après. Comme vous avez pu le voir, la semaine avait été un peu chaotique. Elle a commencé en étant plutôt chargée et du coup je m'étais dit je vais bouquiner, je vais prendre le temps pour moi en fin de semaine. Sauf que malheureusement donc mon chéri a attrapé le Covid, il était vraiment pas très bien. Et d'ailleurs si ça se trouve là vous l'entendez encore tousser parce qu'il a encore des séquelles. Il a perdu le goût, l'odorat, mais c'est surtout qu'il avait beaucoup de fièvre. Enfin bon bref, je vais pas rentrer dans les détails. Du coup j'étais beaucoup là pour m'occuper de lui. En plus de ça, du coup moi je suis à risque, donc il était confiné dans une autre pièce de la maison. Donc fallait tous les jours lui monter les repas. Enfin bref, je désinfectais tout sans rentrer dans la psychose. Voilà, on sait jamais et on peut des fois développer des formes graves ou découvrir qu'on a un problème de santé plus ou moins grave. Moi je sais quels sont mes problèmes de santé. Donc je faisais hyper attention et en fait il avait toujours des trucs de boulot malheureusement qu'il pouvait pas ne pas faire. Donc en fait j'ai dû faire énormément la navette
pour m'occuper de lui. Voilà, ça m'a un peu déstabilisée parce qu'il y avait pas mal de choses à faire pour lui, des choses qu'il devait faire obligatoirement, que du coup j'étais obligée de faire, donc le week-end est passé très vite. Vous avez vu le dernier plan, on était allé marcher un petit peu en extérieur pour voilà qu'il se sorte parce que bah, forcément c'était un peu compliqué, donc on était dans la nature, donc on n'a pas croisé de monde et puis il avait son masque, mais voilà, ça a été une semaine bien chargée et la semaine d'après, bah voilà, le vlog c'était pareil, c'était une semaine hyper chargée aussi pour moi parce que bah, je gérais plusieurs choses. Je gérais mon programme et en même temps bah, le sien aussi et voilà, c'était assez déstabilisant comme semaine. Donc j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés. Pour le coup, voilà, ça a été une semaine où je n'ai strictement rien lu. J'avais commencé la saga des 7 sœurs et au final ça me plaisait pas tant que ça. Je sais pas, pour le moment je vais le laisser de côté parce que ça me fait pas envie en fait et ce que j'ai lu, le commencement, tout ça, ça m'agaçait plus qu'autre chose. Donc voilà, j'ai pas hyper envie de recontinuer après, mais en tout cas une semaine sans lecture, donc ça sera pas vraiment un vlog lecture, ça aurait été juste un vlog en ma compagnie avec mes petits tracas du quotidien. Donc j'espère que vous avez quand même apprécié la vidéo. N'hésitez pas quand même à mettre un petit pouce, un commentaire si vous voulez m'aider, soutenir la chaîne et me montrer que vous avez quand même envie que les vlogs lecture reviennent, enfin des vlogs où je lis vraiment, parce que là je suis consciente que j'ai pas eu la possibilité, mais bon, ça arrive comme ça dans la vie, il y a des imprévus et la santé, ça passe avant tout. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et en attendant la prochaine, je vous embrasse. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.